Bonsoir à toutes et à tous qui me rejoignez sur cette vidéo. Alors comme promis, parce qu'il me harcèle, je vous fais un petit tirage spécial flamme jumelle avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. J'adore cette créatrice d'oracle, j'adore. Donc on va décaler tout ça. Donc, on se concentre. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour les personnes qui sont venues me rejoindre sur ce tirage? J'essaie de les faire sauter. Enfin, j'essaye à ce que ça saute parce que j'aime pas les récupérer. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour nos flammes jumelles? On va rester, on va pas sortir. Si vous avez prévu de sortir en boîte, c'est mort. La vidéo elle va durer 3 heures. Hop. Oups, elle a vraiment sauté celle-ci. Qu'est-ce qu'on a à dire pour ces personnes qui sont venues me rejoindre? C'est pas assez grand, il faut que je pousse. Paula, je suis désolée, je te pousse. Hop là. J'ai les filles qui sont en train de, si vous entendez de la musique, c'est les filles qui font un medley du je sais pas quoi. Je sais plus comment ils appellent ça, enfin bref. Qu'est-ce qu'on doit dire à ce couple, à ces couples qui nous regardent, à ces éveillés qui nous regardent? Alors, on se trouve où? Du côté de l'éveillé, du côté du cartésien. L'éveillé projette carrément une famille. Vous êtes dans le rôle de l'éveillé. Vous êtes à fond les ballons. Vous êtes dans un amour pur et sincère où vous voyez vraiment une famille avec votre jumeau, votre jumelle. C'est indiscutable pour vous. C'est comme ça, vous êtes dans ce mood-là. Pour le cartésien, c'est un peu pareil. Il voit le bonheur. Il vous emmène dans sa maison avec les enfants. Le soleil est là, c'est le bonheur. Donc ça, c'est les énergies de l'éveillé du cartésien pour ceux qui me regardent ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour l'éveillé? Il doit travailler son ego. Il ne voit pas assez. Il ne voit pas assez ses défauts, entre guillemets. J'aime pas parler de défauts parce que ce sont des choses qu'on épure. Donc, c'est des choses qui font partie de nous. Ce sont des choses qui sont sur cette terre. Qui sont. C'est pas quelque chose qui est qui vient de débarquer. Ça fait partie intégrale de la terre, du travail, de l'école de la terre. Mais l'éveillé est encore dans l'ego. Donc mon petit éveillé, ma petite éveillée là qui m'écoute, essaye de regarder un peu dans le miroir, essaye de t'apaiser, de voir les schémas répétitifs que tu fais. Pour le cartésien, il veut fuir.
Le cartésien veut fuir, il veut son indépendance, il a peur de perdre son indépendance, il a peur de perdre cette vie qu'il a construit, qu'elle a construit sans son jumeau et sa jumelle, et qui aujourd'hui a devant sa porte un amour véritable, et il se dit merde, et si c'était pas ça, si c'était pas ça, moi je perds tout ça, je perds toute mon indépendance, je perds tout ce que j'ai construit entre guillemets, parce que c'est vraiment plutôt l'indépendance au niveau de moi je fais ce que je veux, et moi je suis avec qui je veux, et je ne suis attachée à personne. Oh. Alors, schéma répétitif et ce qu'il y a à travailler pour l'éveiller, les problèmes, ces problèmes de son côté, c'est-à-dire tout ce qu'il doit d'abord enlever de sa vie, tout ce qui ne lui sert plus, tout ce qu'il ne veut plus, tout ce qu'il il a mis le doigt, il ou elle a mis le doigt sur ses problèmes, et il doit maintenant faire table rase. Il doit arrêter de s'accrocher à ses problèmes, et d'avoir le courage de faire table rase et de repartir à zéro. Mais avant une union, bien évidemment, il faut que les problèmes d'à côté, les problèmes des tierces, les problèmes de tout ce qui ne lui va plus, en fait, soient épurés et retirés de sa vie avec bienveillance et amour. Pour le cartésien ou la cartésienne, votre flamme jumelle, le flashback schéma parental, il ou elle répète les schémas parentaux, les disputes de ses parents. Il doit épurer tout ça, il doit épurer tout ce qu'il a vécu dans son enfance, en fait. Je crois que c'est le travail le plus difficile, parce qu'en fait, surtout lorsque de toute façon les flammes jumelles sont déjà avec un certain âge, hein, c'est pas des jeunes, hein. Ça aussi j'aurais dû le dire dans ma vidéo, les flammes jumelles ne sont pas jeunes, hein, ça n'existe pas non plus. Donc ils ont déjà entre guillemets de la bouteille, et c'est très difficile les flashbacks schémas parentaux, parce que en fait on voit en nos parents les plus merveilleux parents du monde, et on a essuyé tout ce qu'on a subi entre guillemets étant jeune. On a oublié, on essaye d'oublier, on essaye d'occulter tout ça, et c'est entre guillemets un voilage de face féroce. Donc je pense que c'est la chose la plus difficile à réaliser, et à épurer en tout cas. Bon courage pour nos cartésiens qui sont concernés. L'éveillé en a ras les couettes, cacahuètes. La main de l'éveillé rend la bague au cartésien. Il abandonne, il lâche prise, il veut une rupture, il n'arrive plus, il n'y arrive plus. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'être toujours dans la bienveillance. Même si moi je vois beaucoup de commentaires de personnes qui sont très en colère, et qui parlent extrêmement mal parce qu'ils sont en colère, hein. Ils font des commentaires super violents parce qu'ils sont en colère. Je l'ai été dans cette colère, hein. Mais en fait ça ne sert strictement à rien. Ça ne vous sert pas en fait voilà, si vous partez, si vous voulez partir, faites-le avec bienveillance, et oui, vous en avez ras-le-bol
eh bien, oui, à un moment donné, il faut lâcher prise et il faut donner la main à l'univers, donner la main à Dieu, donner la main au Créateur. Il nous guidera, il nous donnera, il nous mettra sur le chemin les plus merveilleuses choses. Il suffit juste de l'accepter. Accepter la rupture sans être dans la violence, dans les pensées violentes, dans les pensées verbales. Juste accepter cette rupture si vous avez besoin d'une rupture. Et le cartésien est dans une sincérité profonde. Malgré que l'éveillé ne voit pas cette sincérité, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que on n'arrive pas à voir réellement le jeu, entre guillemets, du cartésien. Il nous rend dingue, hein. Franchement, sincèrement. Alors, c'est un miroir, donc nous, forcément, on les rend dingues aussi. Mais on n'arrive pas à avoir cette sincérité. On a vraiment l'impression, surtout, qu'il y a la carte de l'indépendant, de l'indépendance. Le cartésien veut son indépendance. Il veut pas gâcher ce qu'il a construit après, par exemple, un commencement de vie chaotique avec ses bien-aimés, avec ses âmes sœurs. Il se dit, ouais, non, pourquoi? Pour quelle raison je vais faire ça? Mais il est dans une sincérité de cœur. Il ou elle est dans une sincérité de cœur. En fait, il vous aime vraiment. Il y a vraiment de l'amour sincère et véritable dans son cœur pour vous. Là, nous sommes dans le besoin de reconnexion. En fait, c'est quoi ce besoin de reconnexion? Les deux ont ce besoin. Alors, c'est très bon signe parce que c'est un besoin, même si on a envie de tout péter. Lorsqu'il y a ce besoin de reconnexion, le besoin de reconnexion, c'est le besoin de la première connexion. Ce besoin de la première connexion, essayez de vous souvenir de cette première connexion qui était une évidence indiscutable. Eh bien, là, on a envie, les deux flammes ont besoin d'une reconnexion, celle de la première fois, celle de la rencontre. Voilà, une reconnexion profonde. Voilà les amis, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Les éveillés, essayez de regarder dans le miroir, essayez de ne pas vous voiler la face. Ça a été dur pour moi parce que je me suis voilé la face assez longtemps. Mais je m'en suis à peu près sortie. Donc, si moi je m'en suis sortie avec un caractère de Sagittaire, ascendant Sagittaire, je peux vous dire que vous pouvez le faire. Ça a sauté, j'ai même pas eu le temps de battre. Alors, le nom, je réponds par la négative. C'est l'éveillé qui parle puisque c'est la première carte qui a sauté. Car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. L'éveillé demande de l'avancement. Il ou elle en a ras les couettes. Il veut que le cartésien fasse des efforts. C'est ça, c'est juste ça. Et le cartésien se sent seul. Même si je suis entouré, je me sens seul, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Alors même si ce cartésien veut son indépendance, il faut que je me dépêche parce que sinon je ne pourrais pas la mettre. Il se sent seul. Je vous embrasse.